Madame, Monsieur, bonjour. Naissance de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale et l'unité nationale. Désormais, les notabilités coutumières seront plus unies et plus actives aux côtés des autorités politiques pour des contributions plus grandes et plus efficaces. Détail complet dès les premiers instants de cette édition. Ousmane Traoré, ce nom vous évoque-t-il des souvenirs? Pas évident pour les plus jeunes. Il s'agit de ce pionnier de l'aviation burkinabé. Il tire sa révérence en ce début d'année 2020 au moment où se joue son procès contre l'État burkinabé pour interruption de carrière. Portrait du premier pilote du Burkina dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. De leur position, ils apportent un soutien aux autorités du Burkina, un soutien qui se veut structuré au sein d'une instance dénommée la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale et l'unité nationale pour le développement du Burkina. Et oui, vous l'aurez compris, il s'agit des notabilités coutumières, rois, chefs de canton et représentants de tribus. Le lancement du programme d'activité 2020-2021 de la nouvelle structure est intervenu à Tenkodogo par une séance de travail que nous présentent Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafandou. Ils sont des rois, des chefs de canton et des représentants des différentes tribus. Réunis ici à Tenkodogo sous la bannière de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale et l'unité nationale pour le développement au Burkina HLCD Burkina, les têtes couronnées se concertent à la première rencontre du bureau de la structure. 2 jours de travaux qui ont accouché un message à l'adresse du peuple burkinabé, un message qui se résume en 5 mots. Merci, condoléances, félicitations, encouragement et bénédiction. Merci au peuple burkinabé d'avoir tenu haut et de tenir toujours haut le flambeau de la cohésion sociale, de la tolérance, de la paix et du courage au bénéfice de la nation malgré les adversités. Condoléances pour tous ceux qui nous ont quittés, pour la disparition de ces braves fils tombés sur le champ de bataille, pour ces populations lâchement abattues et toutes les autres victimes dans ces zones en proie au terrorisme ou à toute forme d'insécurité. Félicitations au peuple burkinabé pour son courage et sa bravoure historique et la sauvegarde de sa culture du vivre ensemble. Félicitations à son Excellence Rochma Christian Kaboré, président du Faso, chef de l'État, pour son courage patriotique, son intégrité, son sens élevé d'écoute, sa clairvoyance remarquée et son abnégation à conduire son peuple vers un avenir radieux malgré les contraintes multiformes de tous ordres. Félicitations aux acteurs sociaux, syndicats, sociétés civiles pour leur contribution remarquable aux actions de développement de notre pays, notamment à la défense des intérêts et conditions de vie et d'existence des couches socio-professionnelles du pays. Félicitations aux acteurs de l'opposition politique pour l'accomplissement exemplaire de leur rôle sans réserve, contribuant ainsi au renforcement de la démocratie dans notre pays, mérite reconnu par l'État et le peuple. Félicitations aux forces de défense et de sécurité pour les sacrifices consentis en vue de la défense et de la protection de la patrie. Encouragement au peuple burkinabé, à tous les acteurs sociaux et politiques, aux forces de défense et de sécurité, à préserver dans cet engagement collectif et individuel sans faille pour la prospérité de notre pays. Bénédiction divine davantage au peuple burkinabé, à tous les acteurs sociaux et politiques, aux forces de défense et de sécurité et à tous les amis du Burkina. Ici, au palais de Nabadjigumpolé, le bureau de la Haute Alliance des leaders coutumiers est là pour présenter l'association et demander le soutien du DIMA pour l'atteinte des objectifs. C'est une initiative qui honore toute la chefferie coutumière du Burkina, sa diversité. Et nous savons que unis, nous pouvons apporter notre soutien aux plus hautes autorités du pays pour leur permettre de relever tous les défis qui se posent actuellement. Un moment de convivialité et de fraternité en terre ancestrale où la cohésion, le vivre ensemble, le respect mutuel, la concertation et la tolérance ont été prêchés pour un Burkina de paix et de prospérité.
Eux aussi manifestent leur soutien aux chefs de l'État et aux forces de défense et de sécurité. La crise sécuritaire, la fronde sociale, le bilan de 4 années de gestion du MPP, les militants de la section Sanguier du parti au pouvoir avec la matière pour animer leur conférence provinciale et comment refermer la rencontre sans se donner les consignes nécessaires pour relever le défi des échéances électorales. Détail avec Gérard Sommet et Béléman Nestor Toui. Bâtir le mouvement du peuple pour le progrès et se préparer aux échéances électorales de 2020, c'est tout l'essence de cette conférence provinciale des militants de la section du Sanguier. Jeunes, femmes et anciens échangent ici sur la situation nationale caractérisée par la crise sécuritaire et la fronde sociale, le bilan des 4 années de pouvoir et la vie du parti, sans oublier ses défis. Nous avons assez largement discuté et les militants avaient peut-être des incompréhensions. Nous leur donnons les rudiments nécessaires pour repartir dans leur commune et dans leur milieu pour pouvoir défendre bien sûr ce que le président fait malgré la situation sécuritaire délétère. À ces défis s'ajoutent les préoccupations des militants, notamment la formation et la dotation en moyens que le parti doit relever. La délégation du bureau national en a pris bonne note. C'est des préoccupations souvent très circonscrites au niveau local. Les préoccupations nationales, nous les connaissons. C'est toujours plus de moyens et plus de promotion de cadres. C'est un débat dans nos partis parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils sont dans un parti, c'est pour occuper des postes. Il y en a qui pensent que s'ils n'ont pas donc ce poste, ils n'ont pas eu le change de leur engagement politique. Par conséquent, ils aimeraient bien, ils le posent comme une préoccupation. J'ai été très bien surpris de savoir que l'engagement et le niveau politique de nos militants ici au Sanguier est excellent. La conférence s'est achevée sur des appels à la mobilisation et à la cohésion sociale, mais aussi à la collaboration avec les FDS. À cet effet, les militants du Sanguier ont réitéré leur soutien au chef de l'État et aux forces de défense et de sécurité. Le parti sankariste Unir PS, lui, élargit sa base avec une place qui se veut de choix accordée à la femme. C'est d'ailleurs sous le thème Renaissance du combat de la femme sankariste pour le rayonnement du parti et le développement du Burkina qu'il a procédé à l'inauguration de son siège régional dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'était ce 18 janvier, nous en avons le témoignage avec Lamine Karantao et Amadou Louki. De la musique et des pas de danse des militants comme pour traduire leur joie de disposer d'un local qui fait office de siège pour la coordination régionale du parti de l'œuf. C'est donc ici au secteur 21 de Bobo-Dioulasso que les militants vont désormais se retrouver et promouvoir ensemble les idéaux de l'UNIR PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaréiste, section des Hauts-Bassins. Vous savez qu'au niveau de Bobo, nous avons un siège provincial et c'est pour dire que compte tenu de la situation du parti, moi en tant que coordonnateur régional, on a trouvé quand même juste bon et nécessaire d'avoir bien sûr un siège régional, bien sûr pour quand même être en tout cas aller dans la droite ligne du parti. Un parti qui entend surtout renforcer son univers politique en accordant véritablement une place à la femme, d'où le thème de cette cérémonie, reconnaissance du combat de la femme sankaréiste pour le rayonnement de notre parti et pour le développement de notre pays. Que ce soit, je vais dire, le foyer, le travail, si la femme est au devant des choses, tout peut marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la femme pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Quand nous avons démarré ici à Bobo, quand l'UNIR a démarré, c'est avec les associations des femmes. Ça, c'est pour encore leur dire merci et dire que nous ne les avons pas du tout oubliés et dire aujourd'hui que nous sommes prêts pour les accompagner. Cette cérémonie inaugurale donne aussi l'occasion de rappeler aux militants quelques valeurs fondamentales défendues par leur idole Thomas Sankara, la justice, l'honnêteté et la gouvernance vertueuse. Créée en décembre 2000, l'UNIR PS se positionne actuellement sur l'échiquier politique burkinabé dans la mouvance présidentielle dirigée par le MPP, le parti au pouvoir.
Obtenir des infrastructures de qualité va indéniablement de pair avec la surveillance de leur bonne réalisation. Et c'est ce que fait le conseil municipal de Komsilga qui est sur les traces de ces infrastructures routières et marchandes en phase de réalisation. Ce sont plus de 10 km de pistes rurales, 2 dallos, un espace culturel et un centre d'écoute qui ont été visités par le maire et ses conseillers. Le point avec Siela Ouattara et Oumou Sissé. Sous leur mandat, la commune de Komsilga va changer de visage. Le conseil municipal de la dite commune en est persuadé au regard des différentes réalisations. Une dizaine de kilomètres de pistes rurales ouvertes et 2 dallos construits au profit de 10 villages de la commune. Des infrastructures qui viennent mettre fin au calvaire des populations qui, pendant la saison des pluies, se voyaient isolées. Ça fait 26 ans qu'on a ce problème. Le village s'était coupé en 2, donc il y avait des difficultés. Cette année, en tout cas, on a la joie. En plus des voiries, le conseil municipal s'attelle à la construction d'un espace culturel à Kinfanré. Il sera composé d'un restaurant, d'une piscine et d'une salle de conférence de 250 places. Le centre d'écoute des jeunes de Silmissé en phase de finition a été aussi visité par le conseil municipal. Nous avons convoqué une session en disant chaque village, les 2 conseillers qui représentent chaque village, les 36 villages, de recenser toutes les doléances. Quand les conseillers ont envoyé les doléances, on a commencé à normaliser les écoles d'abord, à construire les CSPS. Secondo, on a attaqué les puces, les dallos. Et après maintenant, on a décidé de construire les centres qui peuvent apporter les recettes à la mairie. Ces réalisations ont coûté à la commune plus d'1 milliard de francs CFA. Et pour le maire Issouf Nikiema, d'ici la fin du mandat, tous les 36 villages de sa commune seront dotés de voiries et d'infrastructures sanitaires, éducatives et marchandes. Il tire sa révérence le 11 janvier 2020 à l'âge de 68 ans. Il aura fait rêver plus d'un avec un métier peu répandu à l'époque. Ousmane Traoré, premier pilote du Burkina, n'a pourtant pas eu la carrière florissante qu'il espérait. Celle-ci est interrompue en 1983 et c'est d'ailleurs la raison du procès intenté par lui contre l'État burkinabé. Portrait de celui qui a fait ses premiers pas à l'aéroclub de la ville de Bobo-Dioulasso et qui est sorti major de sa promotion avant d'intégrer Air Afrique dans les années 80. C'est avec Rasmane Zoundi et Amandine Lalsaga. Les acteurs de mise en œuvre du projet Assainissement Total piloté par la communauté ATPC sont... L'histoire de ce pionnier de l'aviation burkinabé n'est pas loin d'une tragédie. Natif de la ville de Bobo-Dioulasso, il écrit une lettre dès l'âge de 14 ans au ministre des Transports d'alors pour lui signifier sa passion pour l'aviation et lui demander conseil pour devenir pilote. Je pense que c'était vers les années 68. J'ai demandé à le connaître. Il est venu jeune, je me rappelle très bien. Réflexion faite, je l'ai confié à l'OACI, qui lui a donné une bourse, et c'est ainsi qu'il est parti se former. Il obtient alors son baccalauréat série C, puis s'envole pour le Nigeria, la Belgique, l'Allemagne. Chaque fois, les sélections sont drastiques. Chaque fois, il réussit avec brio. Major de sa promotion avec 17 sur 20, il devient finalement pilote de métier. Commandant à 27 ans, il totalise 8000 heures de vol, affronte 5 incidents majeurs, dont plusieurs pannes de moteur. Mais Ousmane Traoré veut aller encore plus loin, plus haut et plus vite. Il finance alors par un emprunt son brevet de pilote de ligne à Houston, au Texas. Il devient alors le premier pilote de ligne de la haute volta. Il intègre par la suite Air Afrique. Le ciel semble lui appartenir pour un horizon radieux jusqu'au 4 octobre 1983. Alors qu'il vole ce Boeing 727 de Paris à Abidjan, une missive fait basculer sa vie. Cet épisode, il le raconte dans Le pilote aux rêves brisés, un film qui lui est consacré. Et en bas, vous pouvez lire stand-by. On m'a mis en stand-by. Je crois que c'est le mal le plus atroce pour un pilote.
d'être bloqué au sol et voir les avions décoller. Ça fait très mal au cœur. Et je n'aime pas tellement même discuter dans ce sens-là. Ça veut souvent même tu pleures. Tu verses des larmes. Et il était appelé à une brillante carrière internationale, avec Air Afrique bien sûr. La bêtise humaine l'a maintenu. Pourquoi? Parce qu'il était très intelligent. C'est-à-dire que son intelligence ne lui a pas servi pour servir notre nation. Et ça me fait très mal. Il rentre au pays après la Révolution. L'ancien pilote au parcours remarquable, le modèle de réussite se retrouve dans la précarité avec le souvenir d'un passé glorieux. Tous les avions qui arrivent de l'Europe, du Nord, de l'Europe, ils passent à 1500 pieds, faire sa procédure, intercepter l'ILS, repasser sur Oscar Golf. Avec le soutien de sa famille, il engage une procédure judiciaire contre l'État burkinabé. Il demande sa réhabilitation. Il y a eu la réhabilitation financière, mais la réhabilitation administrative n'a jamais abouti. En dépit de ses efforts, il n'obtient pas gain de cause. En 2014, au lendemain de l'insurrection, il revient à la charge. Le tribunal administratif de Ouagadougou a tranché cette affaire en 2016. Et le tribunal a reconnu que sa demande était partiellement fondée. Et le tribunal avait condamné en son temps l'État du Burkina à lui payer la somme de 20 millions de francs plus 5 millions de francs pour le préjudice moral subi. Alors, face à cette décision, l'État du Burkina a interjeté appel. L'affaire a été appelée devant le Conseil d'État. Et le dossier a été mis en délibéré pour être vidé le 14 janvier 2020. Malheureusement, Ousmane Traoré ne verra pas le 14 janvier. Il décède le 11 janvier 2020 sans avoir vu le dénouement de son affaire en justice. Mais pour ses ayants droit, tout espoir n'est pas perdu. Ils entendent poursuivre le combat de Ousmane Traoré jusqu'au bout. Un autre pilotage, cette fois-ci effectué par la communauté ATPC pour le projet dénommé Assainissement Total. Les résultats pour 2019 sont dans l'ensemble satisfaisants. Ce 17 janvier, l'organisation néerlandaise de développement SNV a tenu à Diapangou sa rencontre semestrielle avec les acteurs du dit projet. Pour l'année 2020, la SNV se donne pour mission de mettre fin à la défécation à l'air libre de 55 villages et de certifier le statut de 35 autres. Le compte rendu de Amado Seydou Nikema et Ibrahim Assanou. Les acteurs de mise en œuvre du projet Assainissement Total piloté par la communauté ATPC sont à Diapangou pour leur première rencontre semestrielle de l'année 2020. Ils passent d'abord en revue les résultats engrangés en 2019. Il ressort que sur 50 villages déclenchés, 24 ont le statut de FDAL et 26 celui des villages certifiés. Des résultats globalement satisfaisants malgré les difficultés d'ordre sécuritaire. La rencontre semestrielle regroupe en fait tous les acteurs du domaine et les services déconcentrés de l'État. Et c'est pour faire en fait un point, le bilan des activités déjà réalisées et en même temps revenir en fait sur les aspects techniques et les défis qui nous attendent pour les mois à venir. Et pour 2020, nous estimons en fait avoir au moins 2 communes FTAL comme nous l'avions effectué en 2019 et nous espérons encore agrandir plus nos activités si vraiment en fait la sécurité nous permet d'aller de l'avant. Aussi, 50 maçons formés sur la réalisation des latrines à dalles reçoivent ici des kits complets. Et la formation nous a vraiment apporté beaucoup de bien. Ça nous a aidé à apprendre comment faire réaliser une latrine, comment faire les briques,
comment faire la fosse elle-même. Ça nous a beaucoup aidé. On les remercie beaucoup. L'animation genre et l'implication du réseau des leaders sont entre autres innovations. En 2020, la SNV se donne pour mission de rendre 55 villages FDAL et de certifier 35. Et dans un tout autre registre, la paroisse Saint-Joseph Mukasa de Koudougou souffle 50 bougies. Il y avait de quoi jubiler pour les fidèles catholiques de la paroisse ainsi que les fils et filles de la cité du Cavalier Rouge, ce qui va en droite ligne avec le thème de la célébration pour 50 ans, jubilons et engageons-nous. Oscar Soulama et Caroline Noiré étaient de la partie et voici leur compte rendu. Le son du corps et de la trompette retentit une fois de plus à Koudougou comme en 1969 pour l'ouverture de la paroisse de la Cité. 50 ans après, la paroisse de Koudougou a fait du chemin. Au départ dénommée Saint-Augustin, la paroisse a connu le temps des pères blancs, des catéchistes et du changement de dénomination pour devenir paroisse Saint-Joseph Mukasa. Cette célébration solennelle est le couronnement d'une série d'activités de reconnaissance pour le cinquantenaire de la paroisse. Reconnaissance exprimée à travers le thème de la célébration. 50 ans de grâce, c'est le souvenir de toutes les grâces que le Seigneur a accordées à la paroisse depuis sa fondation. Jubileux, c'est une invitation à laisser éclater notre joie. Notre joie d'être aimé par ce Dieu bon et miséricordieux qui est toujours présent dans la vie de l'homme. Et engageons-nous, c'est un appel à ne pas nous asseoir, à ne pas dormir sous nos lauriers, mais plutôt à nous lever pour continuer la marche, c'est-à-dire nous engager à construire l'Église, à construire la société, à construire tout simplement l'homme. Pour l'occasion, tous les centres de la paroisse sont représentés. Responsables coutumiers et administratifs de la province, voire de la région du centre-ouest tout entière, sont au rendez-vous. Quand bien même les activités de la célébration se tiennent depuis 2 ans, cette journée est la plus haute en couleur et le parrain de la cérémonie, trouvé en la personne du premier catéchiste de la paroisse, n'a pu retenir un chant d'action de grâce improvisé. La célébration du jubilé se veut aussi miroir de la vie des fidèles de la paroisse dans leur pratique de la religion catholique. Pour leur part contributive jugée exemplaire pour la fortification de la foi, le jubilé distingue 25 personnes en ce jour de fête. Tout en visant à présent la célébration des 75 ans de la paroisse, le clergé invite les fidèles à l'union des prières pour la paix au Burkina en référence à ces actes de terrorisme qui ont fait décaler les dates de tenue de certaines activités du jubilé. Voilà, c'est tout pour l'édition de cet après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Un autre visage pour vous servir dès demain 13h. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur la RTV.